Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet important. Le Seigneur me donnait un jour une vision alors que je marchais dans le métro. Et un jour, c'était aussi un rêve que j'avais fait la nuit où le Seigneur m'avait montré en fait l'impudicité dans le futur. Donc chose que j'ai trouvée bizarre mais qui m'a vraiment étonnée et qui m'a surtout peinée. Donc, concernant la vision, c'était une vision où en fait on poussait les hommes de Dieu dans le futur, donc des pasteurs, etc., à être infidèles envers leur épouse, à commettre l'adultère, à vivre dans la fornication, etc. Voilà, être dans l'adultère et en fait tout simplement faire entrer des démons dans leur ministère. Le rêve que j'avais eu concernait dans le futur toujours le monde où les gens pouvaient marcher nus, etc. Il y avait vraiment une nudité. Et c'était choquant en fait, les gens étaient permis de marcher comme ça dans la nudité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à nous sanctifier. Donc ça veut dire on doit vraiment, à partir de l'époque déjà où nous sommes, pouvoir nous remettre en question et accepter le fait que l'impudicité n'a pas sa place dans notre vie. On est enfant de Dieu, on doit marcher dans la pureté. C'est pas forcément facile tout le temps, mais le Seigneur te donnera la force. Et quand tu es attaché à lui, ça sera, je te l'avoue, beaucoup plus facile. Quand tu es attaché à sa parole, quand tu es attaché à ce qu'il dit de toi et à tous les dangers que ça peut t'éviter et surtout au fait que tu es un temple et que tu es précieux, etc. Bah, tu comprendras que ça vaut pas la peine en fait de s'engager dans ce genre d'acte parce que tout simplement ça apportera une confusion dans ta vie tout simplement et une destruction dans ta vie dans certains domaines qui seront touchés parce que la porte aura été ouverte. Et il faut déjà pouvoir l'accepter. Vous savez, je vais vous raconter un bref témoignage d'une sœur pour qui je priais et qui, en fait, disait qu'elle luttait avec l'occultisme. Et je l'ai mis même sur Instagram. Or, moi, Dieu me montrait l'impudicité dès le départ. Et le fait de ne pas avoir avoué tout de suite que le problème se posait ici, à ce niveau-là, dans l'impudicité, en fait, ça faisait que la personne se concentre sur l'occultisme. Pourtant, il y a des choses qui peuvent arriver dans le monde spirituel et ça peut vous faire croire en fait que vous êtes sous attaque, vous êtes oppressé, vous subissez des attaques parce que vous êtes victime de sorcellerie ou d'occultisme, alors qu'il y a des actes que vous posez qui invitent les démons et il ne faut pas confondre en fait cela. Faut pas confondre ça parce que si tu vis toi-même dans une vie où tu laisses une porte ouverte, tu peux pas venir accuser après les sorciers. Les sorciers sont pas toujours à l'origine en fait de nos problèmes, de nos situations. Et il faut pouvoir se remettre en question tout simplement. Donc si déjà aujourd'hui tu prends la décision de sortir de l'impudicité, on va prier à la fin de cette vidéo, bah, sache que dans le futur, même quand tu verras des choses se produire, tu vas pouvoir les fuir. Et ne t'étonne pas des choses qui vont arriver parce que l'impudicité sera vraiment légalisée dans le sens où ça sera vraiment permis. Voilà, même pour les mineurs, même pour, voilà, dès le bas âge, pas le bas âge, c'est une façon de parler, mais dès un âge très tôt, avant le consentement pour les rapports sexuels était 15 ans, 16 ans, mais on verra des diminutions en fait. On verra quand même à 10 ans, on pourra pousser les enfants en fait à faire de l'impudicité. Ça existe déjà dans certains pays, mais c'est vrai que ça va être global, ça va se globaliser et ça va faire partie de la culture tout simplement du monde. Parce qu'on vivra vraiment dans un monde de péché où les choses seront à outrance, où les choses seront dans l'excès. Et c'est pour ça que les visions, les rêves que j'avais eus, etc., bah, c'était choquant, mais ça ne doit pas nous étonner. Et ensuite, je me suis rappelée d'une émission qui passait aux États-Unis un jour que j'avais vue, où des personnes étaient présentées nues, en fait des adultes, donc des hommes et des femmes qui marchaient nus, en tenue d'Adam, quoi, devant des enfants, et les enfants regardaient, etc. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, je comprends la vision, je comprends le rêve, tout ça, en fait, a déjà commencé dans certaines parties du monde. Et
on doit vraiment lutter contre l'impudicité par la force du Saint-Esprit. Et c'est en aimant Jésus que ces choses-là vont partir. Si tu aimes Jésus, si tu es intéressé par son royaume, etc. et que tu veux vraiment vivre une vie où tu es dans la plénitude, tu vas pas courir vers le péché. Et si tu avais un manque affectif, etc., parce que ça peut des fois aussi être lié à ça, bah, tout simplement dépose ce fardeau au pied de Jésus et trouve, je sais pas, des personnes avec qui tu peux avoir une communion fraternelle. Parle à Jésus tout simplement, parce que des fois on peut trop vouloir chercher la solution chez les hommes et finalement Dieu te mettra la solution chez Dieu lui-même, chez lui-même. Donc il faut pas qu'on se laisse avoir par l'ennemi. Il y a des temps qui arrivent où le péché va empirer, ça va être de mal en pire et l'impudicité va s'accentuer, le libertinage va être vraiment permis. En fait, il y a plein de choses qui vont pouvoir se faire de manière visible, alors qu'avant c'était caché, avant c'était puni par la loi. Donc toutes ces choses-là qui vont arriver, vraiment il faudra faire attention, parce que ça va vouloir rentrer dans l'église, Satan va rentrer dans l'église, il y est déjà, mais les choses vont s'accentuer. Donc lui, il va vraiment inspirer et pousser les gens à faire ça, mais nous on peut résister comme Jésus a pu résister face au diable dans le désert. Donc des choses qui vont arriver dans les églises, on voit que ça se produit déjà, vous me direz, mais ça va être de manière plus poussée. On pourra dire on t'élève, on te donne une église, mais tu vas devoir faire telle ou telle chose avec telle femme, tel nombre de femmes. En fait, on va pousser vraiment les pasteurs. C'est le diable qui fera qu'il y ait une certaine pression sur les hommes de Dieu. Surtout, je voyais ça surtout au niveau des hommes de Dieu. Pas des femmes, mais je sais que même au niveau des femmes, ça pourra se faire. Hein. C'est parce que ça existe, mais vraiment, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, il faut vraiment prier pour que Dieu vous garde de l'impudicité et que vous soyez vraiment dans sa présence pour pouvoir échapper à ça et pas vous livrer à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle, parce que ça n'apporte rien de bon dans votre vie. Croyez-moi, ça ne peut rien apporter de bon dans votre vie, mais ça peut juste emmener la confusion. Donc, ne pas toujours mettre la faute sur les sorciers, etc. Nous-mêmes n'allons pas chercher de l'impudicité, voilà. Si tu t'ennuies, regarde des vidéos d'anglais, regarde des vidéos de sport, regarde des vidéos où tu peux te cultiver, mais ne fais pas l'impudicité, ne pratique pas ça. Voilà, parce que ça vient des ténèbres, et si quelque chose vient des ténèbres, ça ne peut pas bénir. Amen. Donc, ça peut procurer un plaisir temporaire, comme la parole le dit, par exemple, que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin. Bah, c'est peut-être une bénédiction pour toi de pratiquer l'impudicité, ça va t'apporter une sorte de joie, etc. Mais ça va pas te bénir, ça va te détruire. Parce que c'est le diable qui enverra en fait ce souffle et cette envie. Et il faudra pouvoir t'y opposer. Donc les choses à venir vraiment, ça va être une sexualité à outrance, où les choses sont permises, où il n'y a plus en fait de retenue, où même les enfants voilà, sont livrés à ça, où on ne cache plus aux enfants. Les choses de moins de 10 ans qui existaient, ça ne va plus exister. Voilà, là c'est quelque chose que le Seigneur me montre maintenant. Donc vraiment, attachons-nous à lui, à sa présence. On va prier ensemble si tu le veux, pour que tu puisses être délivré de toute chaîne d'impudicité. Et pour garder ta délivrance, tu dois bien sûr demeurer dans la parole, chercher à te connecter à Dieu. Et c'est comme ça qu'il va te libérer et tu vas plus pouvoir être attaché à ce genre de pratique. Donc merci Saint-Esprit, merci Seigneur parce que tu es là en ce lieu. Merci parce que tu délivres quelqu'un de l'impudicité. Merci parce que Seigneur, tu agis Seigneur puissamment. Là où la vérité est combattue, là où la sainteté est combattue Seigneur, j'appelle la justice, j'appelle la sanctification Seigneur, que tu puisses donner des cœurs nouveaux Seigneur, que tu enlèves les chaînes qui sont en train de peser sur le corps de tes enfants. Tu puisses enlever tout esprit de limitation, tout esprit d'immoralité sexuelle, voilà, qui veut se manifester en eux, toute pensée impure, toute chose qui voudrait les pousser à commettre des actes impudiques. Seigneur, que tu préserves même les couples mariés, qui puissent s'adonner l'un à l'autre et pas se séparer, qui puissent prier ensemble et qui puissent résister au diable afin qu'il fuit loin d'eux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a impacté. N'hésite pas à commenter, liker, partager, mais surtout commenter là si vous avez des témoignages par rapport à l'impudicité. Ça serait bien qu'on puisse les voir tous ensemble. Voilà, on est une famille et on mène le même combat, pas contre la chair et le sang, pas contre les frères et sœurs, mais contre l'ennemi. Donc vraiment, séparez-vous de la honte et Dieu va vous honorer, il va vous élever. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!